Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Alors Marie-Josée, on arrive dans les bilans parce qu'on approche de la fin de l'année effectivement et on a décidé de vous faire un top 10 des meilleures nouvelles qui ont marqué l'auto électrique 2022. Oui, êtes-vous prêts? À la position numéro 10. Alors, à la position numéro 10, une des nouvelles qui a marqué beaucoup le Québec, c'est le changement des tarifs pour les rabais gouvernementaux, le fameux rouler vert. Avant, nous avions accès à 13 000 de rabais pour les voitures en bas de 60 000 et malheureusement, maintenant, on est rendu à 12 000 Et Marie-Josée, ça t'impacte directement. Ben oui, donc ça implique 1 000 de plus sur le coût du véhicule à l'achat. Effectivement, et le bout qui a été un petit peu moins intéressant, c'est que les gens qui avaient quand même réservé leur voiture comme toi n'auront pas le droit aux 13 000 malgré la fameuse réservation qui avait été faite quand même il y a longtemps. Alors, malheureusement, on ne bénéficiera pas de ce rabais-là. Mais non! Position numéro 9. C'est une moins bonne nouvelle dans notre top 10. En effet, Circuit électrique a augmenté ses coûts de recharge niveau 3. Effectivement, au début de l'année 2022, les taux de charge ont augmenté. Tesla avait fait la même chose au niveau de ses bornes de recharge. Alors, c'est quand même probablement plus économique que l'essence actuellement au Québec, mais c'est quand même une augmentation qui a frappé beaucoup le Québec. Oui. À la position numéro 8. Le bateau Félicité Ace a malheureusement passé au feu avec des voitures de niveau assez exceptionnel. Oui, en effet, déjà que c'est assez long d'attendre son véhicule. Imaginez quand votre véhicule est sur un bateau qui prend feu puis qui coule. Ce bateau-là est en effet rempli de voitures de marque Volkswagen, mais aussi de Porsche. Oui, et c'est vraiment très triste, pas juste à cause que c'est des voitures d'exception, mais ça a dû, ralentir énormément la fameuse livraison et probablement polluer beaucoup étant donné que ces voitures-là n'ont pas été récupérées malheureusement. Position numéro 7. GM annonce une diminution du coût des Bolt de 6 300 $ aux États-Unis. Quand même, c'est pas négligeable comme baisse. Malheureusement, ça n'a pas touché autre pays que les États-Unis, donc l'Europe et le Canada n'ont pas été impactés par cette baisse-là. Ce que les gens nous ont expliqué, c'est qu'entre autres, au Canada, on a des rabais gouvernementaux qui sont appliqués et en Europe, il y aurait aussi certains rabais. Mais on aurait bien aimé avoir ce 6 300 $ de moins sur la boîte. Ça, c'est sûr. À la position 6. Donc, Taiga a sorti sa motomarine complètement électrique qu'on a eu la chance d'aller essayer sur le Richelieu. Effectivement, si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous laisse le petit lien d'aller voir cette vidéo-là. On s'est amusé énormément avec l'équipe de Taiga. C'est une motomarine qui a beaucoup d'avenir, selon moi, sur l'eau. Surtout qu'on nous a expliqué que les marinas sont en train d'ajouter de plus en plus de bornes de recharge, justement pour les futurs bateaux et les motomarines. Exactement. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, ça a été vraiment le fun. Position numéro 5. Augmentation majeure des prix des F-150, le XLT, le Lariat et le Platinum augmentent chacun de 10 000 $. C'est quand même beaucoup, Marie-Josée. Ah, c'est énormément d'argent. Oui. Par contre, on sait que plusieurs autres voitures ont emboîté le pas aussi. On sait que Tesla a augmenté ses prix. On sait que Peugeot aussi a augmenté les prix. À date, je pense que les seuls qui n'ont pas annoncé d'augmentation de prix de 2022 à 2023, c'est Chevrolet avec la fameuse Bolt EUV et EV, ce qui est quand même une bonne chose pour nous. Mais je te corrige. Ben oui, la Bolt a augmenté d'environ 500 $, mais vient avec une connectivité plus longue à leur système My Chevrolet. Ah, ça c'est vrai, c'est un bon point. Il faut corriger. N'hésitez jamais à nous corriger aussi dans les commentaires. À la position numéro 4. En
Californie, malheureusement, on commence peut-être à manquer un peu d'électricité et on a demandé aux gens de recharger un petit peu moins leur véhicule électrique. Ça ressemble beaucoup à notre épisode 3 qu'on parlait au niveau de la Suisse. Alors malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles pour les voitures électriques. J'espère que dans le futur, on va pouvoir s'adapter et mieux faire en sorte de pouvoir continuer à utiliser l'électricité dans les heures pleines et les heures creuses. Exactement. Position numéro 3. Tesla fait une grosse annonce au niveau de son chargeur. Vous vous rappelez, nous, entre autres, nous avons un CHAdeMO et maintenant le CCS Combo est devenu disponible au Canada et partout sur la planète. Oui, puis c'est un outil, le CSS Combo, beaucoup plus convivial, je dirais, que le CHAdeMO, qui est quand même très, très gros là, comme outil. À la position numéro 2. On approche du sommet, Marie-Josée, de la position numéro 1. Je suis sûr que tout le monde a bien hâte de savoir c'est quoi notre numéro 1. Mais avant, quel est notre numéro 2? Ben oui, en position numéro 2, le fameux camion de Tesla est tombé en panne, je pense, juste avant sa sortie. Oui, effectivement, le fameux semi de Tesla qu'on vous avait montré dans l'épisode numéro 1 qui était tombé en panne et on avait les Rangers qui étaient en train de le réparer, en tout cas d'essayer de le réparer. On l'a mis en position numéro 2 parce que bon, c'est quand même une nouvelle importante, mais on a bien hâte de vous donner la position numéro 1 dans quelques minutes. Puis en plus, tomber en panne, c'est pas tout à fait le meilleur coup de pub qui existe. Non, effectivement, Pepsi en plus, qui sont les premiers à recevoir le véhicule. Mais bon, ça arrive à n'importe quel véhicule. Je pense qu'il n'y a personne qui est infaillible aux pannes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive à tout le monde. À la position numéro 1! La nouvelle qui a tant fait jaser tout au long de l'année, c'est le fameux arrêt de production des véhicules GM. Effectivement, et c'est pas juste l'arrêt en plus, il y a eu le changement de batterie, la gestion de l'usine, dans le fond, le fameux commutateur qui a dû être changé. Il y a encore des gens à date d'aujourd'hui qu'on tourne la vidéo qui n'ont pas reçu leur nouvelle batterie. Ils peuvent fonctionner à 80%, mais c'est probablement la nouvelle qui a frappé le plus le monde de l'électrique en 2022. En effet, parce que ça l'a touché évidemment les employés là-bas, là, qui ont dû peut-être être en arrêt forcé, mais aussi tous les gens qui avaient commandé ce véhicule-là, parce qu'on sait que c'est le véhicule électrique le plus abordable. Donc imaginez les milliers et les milliers de personnes qui sont toujours en attente de leur véhicule, justement à cause de l'arrêt qu'il y a eu. Eh oui, et c'est pour ça qu'elle gagne la position numéro 1. Je ne sais pas si c'est gagnant. La bonne chose dans tout ça, c'est qu'on sait maintenant que l'usine a repris la production, va ajouter plusieurs modèles. Fait que c'était notre top 10 des nouvelles de l'année 2022 et on espère que vous aimez le concept. Ben oui, puis si vous aimez ça, on se reprend pour 2023 puis on espère avec plein de belles nouvelles super positives. Donc, merci à vous tous qui nous suivez depuis le début. La chaîne a bien évolué, puis c'est un peu tout ça grâce à vous. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, c'est vraiment très apprécié, puis ça nous fait chaud au cœur. Effectivement, et on approche bientôt 2023. On va avoir une autre belle année avec vous. N'hésitez jamais à nous laisser un commentaire, que ce soit pour des nouvelles idées, des annonces que vous aimeriez qu'on parle, parce qu'on ne connaît pas encore tout. On sait qu'il y a des gens qui nous envoient des commentaires. On lit la totalité de vos commentaires et on essaie aussi de répondre à chacun d'entre eux. Alors, on veut vraiment vous remercier et comme à l'habitude, on vous dit à la prochaine.